agréable séjour au Cameroun. Hey, vous criez même pour qui là? Je suis Camille Makosso. Tu es qui? Je suis Camille Makosso. C'est qui? Le guerrier ivoirien. Ok, guerrier, présente-toi encore voir. Moi, je suis Camille Makosso, général de Dieu. Ah, j'ai beaucoup de questions pour toi aujourd'hui, hein. Pas les petites questions qu'on te posait à la reine hier là. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Mon cœur répond. Voilà. Ok, bravo. Laisse d'abord un petit message à ceux qui sont en train de nous écouter. 500 premières personnes qui partagent la vidéo, c'est eux qui reçoivent la bénédiction. Tu dis même que tu es qui? Camille Makosso, général de Dieu. Tu es pasteur ou prophète? Je ne suis pas pasteur ni prophète, j'ai dépassé tous ces grades. Mon frère, donc tu as dépassé tout ça en combien d'années comme ça? En 23 ans de ministère. Bientôt un quart de siècle. Les gens racontent que tu ne connais rien de la Bible, c'est vrai? Tu ne peux pas venir parler la Bible avec moi. Tu es sûr que tu es un homme de Dieu? J'ouvre le téléphone, aucun pasteur ne peut faire un débat. Tu mens. Attends un peu, écoute bien ceci. Le pasteur le plus influent de sa génération, le plus connu. Tu es l'homme le plus minable ici en Côte d'Ivoire. Voilà un pasteur qui est en train de confirmer que tu es minable chez vous. C'est pour ça votre petit Gédéon, quand il vient à la télé, il dit non. Parce qu'il connaît. Un bâtard comme toi. Et sa taille économique, un enfant maudit. Gang, gang, gang. Waouh, cher pasteur, arrêtez, on ne veut pas la guerre ici. On évolue avec les questions. Ok, Makosso, démontre-nous que tu es un vrai homme de Dieu. Mon bureau élargi en Côte d'Ivoire fait 600 pasteurs. Ton bureau, comment? Je ne comprends pas. Je n'ai pas dit le bureau, c'est-à-dire les gouverneurs. Chaque gouverneur, des pasteurs de Poboué, d'Adeyopo et autres, vient avec son bureau élargi. Et tu as combien de pasteurs? 600 pasteurs. C'est-à-dire quand on dit Makosso, viens avec ton bureau, je me déplace avec 600 pasteurs. Jésus! Et pourquoi les gens te manquent alors de respect comme ça sur les réseaux sociaux? Les gens ont l'image de Makosso sur Facebook. Mais quand on était à la télévision de Facebook, qui est Camille Makosso hors caméra? Qui est donc Makosso réellement? C'est une légende vivante. Quoi? C'est une légende vivante. Voilà, une légende vivante. Et on critique comme ça. C'est de la sauvagerie. Les gens sur les réseaux sociaux disent oh Makosso c'est Judas et autres. Qui dans les rues à Abidjan aura le courage de regarder Makosso dans les yeux et dire Judas? Et si quelqu'un te dit ça, qu'est-ce qui va l'arriver? Tu es un homme mort, là. Tu es sûr? Tu es sûr, mon frère? Et celui-ci alors a eu quoi? Le pasteur le plus influent de sa génération, le plus connu. Tu es l'homme le plus minable ici en Côte d'Ivoire. Réponds alors. Le seul pasteur africain francophone qui arrive à Paris, qui rassemble plus de 2000 personnes sans aucune autre église. Ah bon, hein? Mon général, tu peux rassembler combien de fidèles dans ton église? Mais rassemblement de Makosso ne trouve pas dans une église. Mais rassemblement font 15 000 personnes. Mais qu'est-ce que les gens racontent? C'est-à-dire, les gens, c'est-à-dire, le noir. Après, c'est pas pour rien que même dans les films, quand on veut présenter le diable, on le présente en noir. Il y a des gens mal intentionnés qui aiment attiser, qui aiment mettre le feu, qui aiment mettre l'huile sur le feu. Le noir est un problème. Bon, laissons d'abord les noirs. Dis-nous comment tu as fait pour te retrouver en prison. Les gens racontent que tu étais un chef de gang. Comment Makosso va en prison? Je crée une entreprise d'organisation de pèlerinage. Ton entreprise elle était basée où? Aux États-Unis, en France. Ah, ok, continue. Maintenant, je crée une microfinance pour aider et financer les chrétiens. Je laisse le département voyage à ma secrétaire, Boy Nicole. Elle prend les reçus originaux. Elle fait les photocopies. C'est comme ça donc que le massacre commence. Quand quelqu'un paye, au lieu de lui donner le reçu original, elle lui donne la photocopie. Et quand moi je viens, je compte les reçus originaux, je vais dire qu'il n'y a pas eu de clients. Vraiment, je suis étonné. Quelques mois plus tard, je découvre que près de 180 millions ont été détournés. Et tu as fait comment? Je rembourse 99 millions. Merde! Et comment malgré tout ça, tu te retrouves toujours en prison? Malgré ça, les pasteurs vont voir Barbeau. Et le procureur le convainc que moi je suis un étranger. Je veux mobiliser pour les élections de 2010 pour Ouattara. Là, il a. Dites-moi pas que c'est pas vrai. La malédiction. Waouh! Donc c'est comme ça que tu t'es retrouvé en prison? On me fout en prison. Voici ce que moi j'ai vécu. Qui t'a donc condamné en Côte d'Ivoire? Je n'ai jamais été condamné en Côte d'Ivoire. J'ai fait 15 mois, je suis en prison, on ne me juge pas. Ah ça! Donc tu t'es retrouvé là-bas sans motif? C'était un problème politique alors? On ne m'explique pas. Je suis en prison. Bon, on va laisser d'abord la politique. On évolue avec les questions concernant toi-même le pasteur. Avant de continuer, j'invite les fans à écouter ceci. J'aimerais rappeler rapidement à toutes ces personnes-là qui sont dans le besoin d'une formation professionnelle en stylisme, modélisme, haute couture, décoration événementielle, esthétique, cosmétique et parfumerie.
coiffure professionnelle. Appelez rapidement à ces numéros qui s'affichent en bas de cet écran. Manda Créa est situé à Eldorado Como et ce sont des formateurs qui ont au moins 25 ans d'expérience qui vous donnent cours. Bravo. En général, on peut évoluer. Partagez-moi la vidéo, je vais redresser les pauvres. Ok, c'est qui le pauvre selon toi? Moi, le pauvre, d'abord, pour moi, c'est deux personnes. Un, celui qui n'a pas l'argent, il est pauvre. Numéro 2. Numéro 2, c'est celui qui n'a aucune ambition. Et c'est toujours un pauvre? Lui-même, il est maudit. Il n'est pas pauvre, lui, il est pauvre et il est maudit. Voilà la raison pour laquelle on traitait toujours de bavard, Makosso. Le problème, c'est que vous êtes des Africains. Ça veut dire quoi? C'est parce que vous êtes Africains que vous n'avez pas tout le niveau intellectuel pour comprendre ce que le général veut dire. Ah bon, hein? Dans la Bible, c'est écrit « Heureux les pauvres car ils verront le royaume des cieux ». Montez-moi dans la Bible un pauvre qui est allé au ciel. Tu dis quoi, mon frère? Faut pas parler pour parler. Quand tu parles, parle avec les évidences et les preuves. Ça, j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs Bibles dans le monde. Hein. Moi, je veux savoir. Peut-être que c'est moi qui ne connais pas la Bible. Même Jésus était pauvre, non? Toi, tu connais un pauvre à trésorier. Ça veut dire quoi? Jésus était pauvre et puis il avait un trésorier. Tu es malade, mais ils ont pissé dans ta tête. Bon, cite-moi les riches dans la Bible. Abraham, Salomon, David. Hey, c'était les riches? Je ne cite que ceux-là. Je ne parle pas de Moïse, qui au-delà d'être conducteur était trafiquant d'or. Donc tu confirmes et affirmes que Jésus était riche. Jésus avait un trésorier. Et comment on appelait son trésorier là? Qu'on appelait Judas. Maman, Judas, c'est qui? C'est mon oncle. Mon frère, Judas n'était pas l'un des disciples de Jésus. C'est lui qui comptait l'argent de Jésus. Tu es malade, tu as fumé le chanvre. Massa, Jésus passait tout son temps à prêcher, non? Il a pris tout l'argent là où? Jusqu'à avoir même un trésorier. Et la Bible dit, Jésus était soutenu par les femmes. Elles le soutenaient de leurs biens. Elles le soutenaient de leur argent. Et les femmes là venaient d'où? C'était les femmes des intendants d'Hérode. Tu es sûr? Jésus aimait tellement l'argent qu'il avait un trésorier. Quoi? Jésus aimait tellement l'argent Vraiment, je suis étonné. qu'il avait un trésorier. En général, tu as fini avec. Je peux pas arrêter comme ça, mon frère. Les fans, abonnez-vous à ma nouvelle page Facebook Franco TV officielle, la chaîne L'Heure, la chaîne qui va souvent diffuser les bonnes choses qui arrivent bientôt. On est ensemble. Abonnez-vous. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.